Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube Fish Matrix pour une pêche de brème dans le Béarn. Donc aujourd'hui le but de la pêche, ça va pas être de pêcher très loin. Donc on va essayer de voir, on va sonder un petit peu, sûrement dans les 30-35 mètres. Donc les poissons recherchés, vous l'aurez compris, ce sera des jolies plaquettes. Et si on a de la chance, des brèmes de l'ordre du kilo. Donc on va pêcher avec des cannes assez light pour cette pêche de début de saison. Il fait encore très frais le matin, jusqu'à des 3-4 degrés. Et aujourd'hui, il fait vachement beau, donc il fera à peu près 15 degrés dans l'après-midi. Donc voilà, donc faut pas oublier que, comme on l'a dit, on est sur une pêche de début de saison. Donc il y a encore il y a des jolis poissons qui peuvent rentrer sur l'amorçage. Donc on parlerait peut-être de carpe, de tanche. Donc ce serait vraiment un poisson bonus qui serait cool de prendre. Mais le poisson est encore un peu versatile sur ce début de saison où les températures sont très aléatoires. Donc peut-être que le poisson, donc on va chercher un poisson qui se rapproche un peu pour la fraie, mais il peut rester encore dans l'eau profonde parce qu'il fait encore très froid le matin. Donc bon voilà, on sait, le poisson bouge beaucoup, on va essayer de trouver la zone où il y a le plus de poissons à prendre. Donc aujourd'hui on va pêcher à 30 mètres. Donc voilà, donc là on va se retrouver, là je vais finir de m'installer, donc d'ici 5 minutes ça devrait être réglé. Et voilà, bon, on est installé, ça aura pris que 5 minutes. Alors je rigole, un peu plus que ça quand même, mais voilà. Donc là on est installé, on n'est pas encore prêt à pêcher, donc j'ai pris tous mes appâts. Ce qui reste à faire, c'est l'amorce. Donc aujourd'hui, on va prendre un mélange assez léger, mais un petit peu protéiné quand même. Donc là, je vais prendre une amorce 50-50 green avec du naturel ground bait. Donc en fait, ça, c'est deux amorces. L'objectif, ça va être d'avoir une amorce avec une particule quand même assez fine qui travaille vachement, le gardon travaille vachement. Et a un apport un peu de protéines pour des jolis poissons. On est un début de saison, les poissons commencent à s'alimenter, ils viennent chercher de la nourriture. Donc ça va apporter de l'olfactif, de la protéine. Ça va venir travailler, apporter de la particule pour des plaquettes. Voilà, donc deux amorces qu'on va mélanger, ce sera 1 kg de gardon et 1 kg de 50-50. Donc voilà, pour une pêche de tout venant, axée, on espère prendre de jolis brèmes, mais on a quand même des plaquettes à prendre, des gardons qui vont être dans le parage. Donc c'est une amorce qui va permettre de pêcher un peu tout en complément d'appât. Donc on aura de l'asticomore, on a pris un peu de terreau coupé, on a du maïs, donc du maïs en grains, du maïs coupé. On a un petit peu de fouillis aussi. Donc voilà, comme je disais, ce début de saison, on ne sait pas trop vers quoi le poisson va s'orienter. Donc on a un peu pris de tout en cette période un peu incertaine. Donc on verra si ça s'oriente sur une pêche un peu bouchée, donc avec du maïs gozer, ou si on reste un peu sur du vaseux, fouillis. On verra pendant cette vidéo comment s'oriente cette pêche. Donc là, on est vraiment fin prêt pour pêcher. Donc là, on a vraiment notre amorce, les appâts qui sont prêts, les cannes qui sont montées. Donc là, je vais amorcer, ce serait un grand mot, mais je vais prendre une cage assez grosse pour faire un apport en nourriture assez rapide. Donc pour ça, je vais prendre une pincée un peu de tout ce que j'ai. Donc là, je vais faire tomber un peu de maïs écrasé. Je vais faire tomber un petit peu de fouillis. Donc le fouillis qui viendra ponctuellement, je ne vais pas le mélanger à mon amorce parce que s'il y a des gros poissons qui rentrent et qu'on veut éviter les petits, il faut qu'on puisse ne pas trop en mettre. Je vais faire tomber un petit peu de verre coupé. Donc une petite poignée, ça sera nickel. Tac. Et un petit peu de mort. Donc c'est du mort, du gozer rubis noyé. Je vais en faire tomber une petite partie. Donc voilà, je vais commencer déjà à amorcer avec ces 4 èches. Et après on va pêcher, donc je vais changer de canne et je vais alimenter mon coup en rejetant régulièrement. On va voir ça ensemble. Donc là c'est parti, première cage d'amorçage. Donc là on sent que c'est quand même une amorce qui colle vachement, donc faut pas trop tasser. Voilà. Donc voilà, pour débuter la pêche, donc j'ai choisi cette nouvelle canne qui est vraiment exceptionnelle.
Donc déjà en termes de première impression, après on va voir en pêche. Mais déjà en termes de première impression, c'est vraiment une canne exceptionnelle. Donc c'est les nouvelles Horizon X Ultra Pro, donc dans la gamme classe, et ce sera la 340, donc la plus petite canne de la gamme. Donc après on a la 360 et la 380. Donc cette canne en 40 grammes, je vais l'équiper d'un petit feeder en 30 grammes. Et là c'est pour une pêche à 35 mètres, donc vraiment sa zone de confort. Il y a un léger vent, mais ça devrait le faire. Pour le montage, j'ai fait un petit montage hélicoptère, donc voilà, avec un stop flotte au-dessus et en dessous, avec un émerillon qui se promène, une petite longueur de fil, donc là en 25 centièmes, et là je vais venir accrocher mon bas de ligne ici. Donc c'est pour avoir un montage qui est assez volatile, ce qui permet aussi d'avoir un bas de ligne qui va faire à peu près 40, mais plus la rallonge, on sera sur un bas de ligne de 60 pour commencer la pêche. Après on verra si c'est le montage qui paye. Derrière, j'ai une 350 Slim, donc en Horizon Pro. Et celle-ci est montée montage à plat classique. Donc pareil, avec exactement la même cage, une petite cage en 30 grammes. Donc ça, c'est une 350 40 grammes. Et l'autre, une 340 40 grammes. Donc c'est vraiment des cannes qui sont assez similaires. Mais celle-ci, normalement, de première impression, c'est une canne qui va avoir un peu plus de réserve de puissance que celle-ci, qui est vraiment plus effilée, plus longue et plus... c'est vraiment une canne slim, quoi. Hop. Donc pour mettre sur cette canne-là en début de pêche, je vais sortir un hameçon. Donc je pense que je vais partir sur des... Tac. Donc voilà, pour commencer la pêche, je vais prendre un bas de ligne en longueur 60, donc sur un X4B, donc en hameçon 14 sur 12, mais c'est un hameçon 14, mais qui est vraiment très fin de fer et de taille assez petite. Donc ça, pour pêcher, pour commencer avec quelques vaseux à l'hameçon, ce sera parfait. Donc là, pour venir accrocher cet hameçon-là, donc là, je passe l'hameçon dans sa boucle, pour faire un nœud coulant qui va venir en butée contre le nœud que j'ai mis sur ma petite rallonge. Donc ici, hop, je viens mettre mon nœud, clac, et là ce qui nous fait un bas de ligne assez rond. Bon, pour commencer la pêche, pour voir comment le poisson réagit, je vais partir là-dessus et après on pourra raccourcir. Ce bout de là permet d'avoir un bas de ligne très long, mais sans avoir les inconvénients du fil qui vrille, parce que voilà, c'est des bas de ligne qui restent assez fins. Et donc là, je vais venir mettre quelques vaseux, donc 3 vaseux pour commencer. Donc moi j'aime bien les piquer par la tête. Donc déjà c'est un hameçon qui permet vraiment de piquer les vaseux sans les éclater. Et ça c'est très important. Et donc là on a un vrai ensemble, un vrai combo pour attraper des plaquettes à 35 mètres. Donc là je viens de rater une touche, donc je pense que le bas de ligne est légèrement trop grand, donc je vais faire comme ce qu'on a dit. Donc là je vais casser le bas de ligne et je vais le raccourcir. Donc je vais garder je pense à peu près 30 cm, ce qui nous fera déjà un bas de ligne de 50. Donc là j'avais un bas de ligne de 60 plus une rallonge de 20. Donc là maintenant je fais un bas de ligne de 30 à peu près. Et là je refais. Donc ça forcément c'est pas très rapide à faire, mais au moins ça permet d'avoir vraiment un montage très light. Hop. Et hop, j'enlève l'ancienne boucle. Hop là. Et j'essaye ce coup-ci avec 2 pinkies à l'hameçon. Donc là, ça doit faire vraiment 5 minutes de pêche. J'ai dû lancer au moins 5 fois.
Donc là, le but, c'est vraiment de mettre une petite dynamique avec des petites cages. Donc vraiment des... Donc vraiment avec des petites cages de ce gabarit-là. On ne met pas beaucoup d'èches, mais le but, c'est de jeter beaucoup de foie. Pour alimenter, on va dire 5 asticots par 5 asticots et construire son cou gentiment, en plus de l'amorçage qu'on a eu au départ. Ah, premier poisson. Au moins c'est bien, on n'aura pas attendu trop longtemps. Voilà, faut faire gaffe à vachement bien lever le poisson parce qu'on a plein d'herbes devant. Et c'est... Ah, ça c'est joli ça. Hop. Une petite plaquette. Donc vraiment le poisson recherché. Voilà, une jolie petite plaquette, donc pinky et un reste de vaseux. Vraiment avec ses hameçons super fins de fer. Hop. Donc voilà, si c'est des poissons comme ça, plus des jolis au travers, ce sera vraiment, vraiment un objectif validé. Donc là, c'est ce qui est bien connu, donc c'est quand même un lac que je connais bien. Donc là, en pêchant à 35 mètres finalement, donc là, je ne sais pas si vous voyez au bord, il y a beaucoup de petites herbes, de petits brindilles là, qui sont ancrés au sol. Et en fait, c'est un lac qui est, donc en été qui baisse beaucoup. Donc là, en vrai, là où je pêche à 35 mètres, c'était il y a sec, il y a de cela quelques mois. Et donc là, on en retrouve ces petites herbes là, mais c'est vachement positif pour le poisson parce que le poisson va adorer venir frayer dans ces zones, dans ces herbes. Et donc là, on pêche en plein dedans. Donc enfin, voilà, on ramène souvent des petites brindilles, des choses, donc on sent qu'il y a des petites herbes là-bas. Et donc le montage hélicoptère va nous permettre de pêcher légèrement, de favoriser à pêcher au-dessus de ces petites brindilles. Donc là où les poissons sont actuellement. Donc on va pêcher juste au-dessus et donc c'est un peu pénible parce qu'on va attraper des petites branches, mais c'est là où on va déclencher pas mal de touches. Donc le montage hélicoptère, il va vraiment être top pour cette pêche-là. Là, ça donne le sourire là. Là, on est content. Donc là, c'est vraiment le moment parfait où ça fait que 20 minutes qu'on est installé. On a déjà eu 2 touches, dont une très belle touche. Donc là, on sait qu'on a vraiment toute la journée devant nous jusqu'à piller ce soir. Et on sait qu'il y a des poissons à prendre, donc là, on est vraiment content. Surtout de prendre... Ah, c'est une jolie brème. Donc franchement, c'est vraiment un... Oh là, ouais, c'est pas perdre ce poisson. C'est vraiment un plaisir de tester cette canne sur un joli poisson. C'est vraiment mon premier joli poisson sur cette canne. Hop là. Ah, ça c'est de la grosse plaquette ça. Donc là, hop, avec 2 pinky, pas plus. Ouais, et là un poisson magnifique, qui n'est pas abîmé. Donc ça doit même pas faire, ouais, ça doit pas faire le kilo, hein, ça doit faire bon, ouais, pas loin du kilo, 900 grammes. Donc là, piqué juste au bord. Vraiment avec ces hameçons, donc hameçons très fins de fer, mais quand même avec la canne adaptée qui permet de prendre des vrais jolis poissons. Hop. Ah, là il y a du mucus. Hein. Vite le torchon. Ouais.
Donc là, au point de vue de la pêche, donc on a pris pas mal de plaquettes sur des haches assez grosses. Donc on va mettre un hameçon un peu plus gros. On va mettre un hameçon 14-14 X1B. Donc ça reste un hameçon assez, bon, pas fin de fer, mais c'est pas un hameçon fort de fer non plus. Un hameçon 14 qui va permettre d'assurer des jolis poissons et d'éviter d'ouvrir l'hameçon parce qu'il y a pas mal de petites herbes dans l'eau, donc pour pouvoir tirer et extraire les poissons plus facilement. Et surtout de mieux piquer le poisson, parce que l'inconvénient d'un petit hameçon, c'est qu'il va pouvoir moins accrocher dans la bouche. Un gros hameçon va permettre d'avoir une meilleure prise et d'assurer un joli poisson. Donc là, le vent se lève vachement. Et là, je vais faire un test avec cette canne. Donc là, je pêche à 35 mètres. Et je vais voir si en appuyant un peu plus, donc avec une petite cage de 30 grammes, si en appuyant un peu plus, on arrive à facilement... Donc là, hop, je vais mettre mon terreau. C'est pareil que tout à l'heure. Si on arrive facilement à rester précis. Donc ça, c'est très important pour une canne. Hop, ça, je mets mon grain de maïs. Je me dépêche. Donc voilà, donc là il y a pas mal de vent. Une petite cage de 30 grammes chargée. Et on va voir si ça y va bien. Clac. Donc là, je suis arrivé, donc là, ça a quand même pas mal décalé à cause du vent. Il y a quand même vraiment pas mal de vent. Mais j'arrive à rester à suffisamment précis. Donc c'est vraiment une bonne surprise quand même cette canne, parce qu'on retrouve vraiment, c'est vraiment une canne qui est à mi-chemin entre les slim, mais qui reste avec une action d'X classe, quoi. Donc les slim, elles sont vraiment très moelleuses, très fines. Mais je les trouve légèrement, ouais, c'est marrant, un peu plus raide, un peu plus rigide, même si c'est des très belles cannes de hors catégorie. Cette canne-là, elle est un peu plus souple au lancer. On sent qu'elle vient un peu plus avoir une action un peu plus parabolique au lancer. Et après, ça reste une action semi-parabolique selon le poisson, action de pointe semi-parabolique. Bon là on a fait, donc là on arrive vraiment à la fin de la pêche et on commence à être embêté par les gardons. Donc c'est compliqué de passer un maïs ou un ver de terre. Donc là, juste pour finir la pêche, j'ai essayé de sortir la 350 Slim, donc une canne qu'on avait montée à plat et qu'on n'avait pas dû sortir pendant toute la pêche parce que on avait pris des poissons. Et là j'ai mis un bas de ligne de 15. Même pas 15, un baline de 10 méthode pour mettre sur un cheveu un maïs avec des vers de terre, ce qui permet d'éviter de prendre des gardons. Donc là on retrouve bien l'hameçon avec le cheveu. Donc là c'est un peu audacieux parce que c'est vraiment un baline que j'ai récupéré dans ma station, donc ça doit être du 18 ou 20 centièmes. Mais bon, on voit que les poissons ils
ils sont toujours là. Les gardons sont arrivés, mais les poissons sont toujours là. Donc une petite technique, si des fois on peut oser mettre ce type de bas de ligne, ça peut permettre de continuer à resélectionner des jolis poissons, d'avoir une èche qui est déportée. Parce que souvent le problème c'est que les gardons vont se piquer à l'hameçon et du coup ça c'est pas ce qu'on cherche, on laisse vraiment pêcher l'èche le maximum de temps possible pour prendre un joli poisson. Donc voilà, on arrive au terme de cette session de pêche. Donc au final on a passé plusieurs étapes pour arriver à là où on en est maintenant. Donc au début, pour résumer, on a pêché en montage hélicoptère avec des petites cages et un peu de fouillis dans les cages, des vases à l'hameçon. On a fait quelques plaquettes. Ça a vite évolué vers un bas de ligne un peu plus gros, donc un hameçon de 16/12 au début. Et là, après, on est passé fin de fer. Et après, on est passé sur du 14-14, un peu plus épais pour assurer des jolis brèmes. Donc voilà, pareil, au début, on mettait des vaseux. On est passé sur du terreau avec du maïs. Et là, la pêche est finie. Mais maintenant, on essaie de taquiner les poissons et de voir un peu la limite avec un petit bas de ligne très court, style méthode. Donc sur un montage à plat pour voir si les poissons mordent un peu. Mais bon, la pêche, elle aura vraiment été avec le montage hélicoptère pour passer au-dessus des branches, des petites brindilles, et pour essayer de prendre des plaquettes, des jolis brèmes. Donc c'est une stratégie qui aura été payante, surtout avec une amorce, la Green 50-50 qui a apporté un peu de protéines, et avec la Gardon qui a vachement travaillé aussi. Donc un combo qui a pris du poisson. Donc est-ce que c'était le meilleur combo à faire? Je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui ça a bien payé. Et voilà, donc là on se retrouve en fin de pêche avec plein de grains de maïs au fond de la gamelle. Et puis là voilà, on va commencer à plier et puis on se retrouve pour quelques images de la bourriche. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette journée de pêche. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube avec la chaîne Fish Matrix. A plus!